Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les sorties que j'ai repérées pour le mois d'octobre. Je vous fais déjà la sortie pour la vidéo pour les sorties parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir à l'avance ce qui va sortir le mois prochain. Et si vous êtes comme moi et que par exemple dans votre carnet, dans votre bullet journal ou quoi que ce soit, vous faites une page dédiée, moi j'aime bien le faire avant la fin du mois de septembre, ce qui est normal. Du coup, comme c'est mon cas, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. En plus de ça, il y a pas mal de sorties, donc c'est assez cool. Il y en a, franchement je sais pas, j'ai même pas compté, mais il y en a au moins 15 je dirais. Il y a pas mal de sorties poche aussi qui sont assez sympas, qui vont sortir au mois d'octobre. Je vais commencer avec le 6 octobre. Il y a une sortie poche d'ailleurs de chez Brajlon, c'est Artemis de Andy Weir. C'est l'auteur qui a fait le livre Seul sur Mars. Et j'ai jamais lu cet auteur d'ailleurs. Et là ce petit one shot de SF me tente plutôt bien. Apparemment Artemis c'est la seule colonie humaine qui est dans l'espace et nous on va suivre Jazz qui va mettre son intelligence et ses compétences au service du crime, sauf que sans le savoir elle va prendre part à une conspiration qui va menacer Artemis et qui est son chez elle, donc sa ville natale. Donc j'ai plutôt hâte de lire ce titre là. Ça fait un mélange de SF et peut-être, je sais pas, un petit policier, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va être assez, ça va être assez haletant au niveau de l'intrigue, donc ça me tente plutôt bien. J'ai ensuite noté un titre que je vous ai déjà présenté il y a genre un an de ça. C'était prévu l'année dernière et ça a été repoussé de je ne sais combien de mois à cause du Covid. Et du coup, là, techniquement, ça sort enfin. Il y a une couverture qui est annoncée, il y a l'éditeur qui est annoncé. Donc normalement, je pense que c'est bon. C'est Récursion de Blake Rouge qui va sortir au nouveau millénaire, donc les éditions de chez J'ai lu. Je suis trop contente. Si vous êtes abonné sur la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour Dark Matter de cet auteur que j'ai vraiment adoré. Et du coup j'attendais cette sortie déjà l'année dernière et malheureusement elle n'a pas arrêté d'être repoussée. Donc là normalement c'est bon, ça sort enfin au mois d'octobre. Là en fait on est également dans un titre de SF où on va suivre Barry Sutton qui est flic et qui va enquêter sur une vague de suicides qui va être engendrée par le syndrome des faux souvenirs, qui est apparemment une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes se remémorent une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Donc c'est assez bizarre. Et nous on va également suivre un autre personnage qui est Elena Smith, qui est par contre une neurologue qui travaille sur la mémoire et qui va être embauchée pour créer une sorte de dispositif qui va permettre d'enregistrer les souvenirs, sauf qu'on va l'embaucher sous une mauvaise raison en fait et elle va participer à quelque chose de plus malsain que ça. Donc on va suivre ces deux points de vue et j'ai trop hâte de lire ce livre là. J'ai vu beaucoup de bons avis quand elle est sortie en anglais et du coup je suis sûre et certaine que je vais me jeter dessus dès son arrivée. Ensuite un autre titre qui paraît toujours le 6, c'est Cendremonde de Jean-Luc de Paris qui va sortir chez les éditions Babel en poche. Alors là on est dans un roman de fantasy francophone du coup qui m'intrigue bien parce qu'en fait on va suivre Élise Anna qui est une jeune fille qui a la peau sombre et ses cheveux de neige qui lui font ressembler du coup à des êtres de légende qui sont les Chael-Fars. Ces êtres de légende qu'on dit capables de résister au pouvoir d'Isidis qui est la déesse céleste qui règne sur Cendremonde. Donc l'église apparemment qui est une entité va tenter de capturer justement Elisana à cause de cette fameuse ressemblance et donc elle va être traquée par cette entité et elle va trouver refuge au sein d'une guilde apparemment. Le résumé était encore bien plus long mais je me suis arrêtée là parce que ça en dit déjà pas mal. Je crois que c'est un one shot de fantasy, je n'ai jamais lu cet auteur, ça me tente vraiment bien. Je sais pas, ça a l'air d'être hyper intéressant, ça sort un peu des sentiers battus, donc franchement voilà, il est assez gros en plus en poche, il fait quasiment 700 pages je crois, donc même si c'est un one shot je me dis qu'il y a moyen que ce soit bien développé et que ce soit bien comme il faut. Ensuite on va passer au 7 octobre, j'ai noté Une pluie de septembre de Anna Bailey qui va sortir aux éditions Sonatine. J'aime énormément la couverture, c'est ce qui m'a d'abord fait cliquer sur le titre. Et là en fait on est dans une sorte de thriller où on va suivre après une soirée arrosée qui va se passer dans la forêt de Tollbone. On va avoir une disparition de Abigail Blake qui a 17 ans
Et en fait on est dans une communauté qui est assez pieuse et il va y avoir beaucoup de rumeurs qui vont commencer à y aller bon train. Donc est-ce qu'elle a fui sa famille parce qu'apparemment elle a un père assez compliqué? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'il y a un assassin dans cette fameuse communauté ou pas? Donc voilà un petit peu de quoi on parle. Apparemment les bois de Tolbon vont enfermer pas mal de secrets. Et il va également y avoir les pages déchirées du journal intime d'Abigail qui vont être retrouvées et qui vont laisser planer certains doutes. J'ai plutôt envie de lire ce titre-là, ça me tente plutôt bien avec une forêt un peu mystérieuse, une communauté, j'ai l'impression qui est assez petite et qui risque d'avoir pas mal de secrets, tout ça, ça me tente bien. Franchement, je suis assez curieuse de ce titre-là. La même date sort Les Sorcières de Pendle de Stacey Hawles qui va sortir chez Pocket, donc en format poche. Ce titre-là, j'avais tellement envie de le lire déjà en grand format l'année dernière et là il sort en poche. Il y a d'ailleurs le nouveau titre de l'auteur qui va sortir en grand format. Moi je note les sorties poche déjà. C'est de la fiction historique qui va nous parler d'un procès de sorcellerie, de sororité sous fond d'une enquête. J'en sais pas plus. J'ai pas eu envie de relire vraiment le résumé grosso modo parce que j'avais vu énormément d'avis tomber l'année dernière. Pas mal de bons avis d'ailleurs, donc ça me tente plutôt bien. Je suis contente qu'ils aient gardé la couverture qui était en grand format parce que je la trouve très jolie. Alors ensuite, il y a un livre de chez Hugo Roman. C'est assez rare que je vous présente un livre de cette maison d'édition parce que c'est vrai que c'est plus trop ce que je lis. Sauf que là, c'est un livre, c'est une comédie romantique avec un twist SF. C'est Un Noël sans fin de Christina Loren. On va suivre apparemment Maylin John qui va vivre le dernier Noël dans la cabane familiale de l'Utah, sauf qu'elle va avoir un accident en repartant des fêtes de Noël. Et elle va se retrouver dans l'avion qui va l'amener justement à l'Utah. Et donc elle va commencer à être dans une boucle temporelle et elle va revivre ses vacances de fin d'année encore et encore. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. J'adore tout ce qui est boucle temporelle, tous les retours dans le passé ou les choses comme ça. Donc même si c'est une comédie romantique, je me dis que ça peut être sympa pour lire justement en fin d'année. Moi qui suis pas trop fan vraiment des comédies de Noël qu'on peut trouver, il y en a vraiment j'en ai lu très peu, il y en a très peu qui m'attirent. J'ai noté deux autres titres d'ailleurs que je vous présenterai un peu plus tard qui sont un peu dans cette veine là, mais là je me suis dit vu qu'il y a un petit twist SF avec une boucle temporelle, ça peut être pas mal. Alors ensuite il y a un tome 3 d'une trilogie qui sort, c'est le troisième tome de la saga Sœur de sang, Les ailes ténébreuses de Nikki Popretto qui va sortir chez les éditions Lumen. Je vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 3 et que moi-même j'ai pas encore lu le premier tome. Je me suis mis le premier tome dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère avoir le temps de le lire et du coup si jamais vous vous attendez la sortie du troisième tome, sachez qu'il sort du coup le 7 octobre. Moi je suis assez contente de pas encore avoir commencé cette trilogie, comme ça je me dis que tous les tomes sont déjà parus. Ensuite à la même date, il va y avoir une autre sortie poche qui est Nos Espérances de Anna Hope qui va sortir chez Folio. Anna Hope c'est l'auteur de La Salle de bal que j'ai pas encore lu mais qui me tente vraiment beaucoup. Et là il y a un autre titre, du coup Nos Espérances que j'ai vu passer l'année dernière en grand format aussi et qui m'a beaucoup tenté. Là on est à Londres dans les années 90, on va y suivre trois amies qui sont assez ambitieuses et apparemment inséparables. Les années passent et à 35 ans chacune sont insatisfaites de leur vie et convoitent un petit peu ce que les deux autres ont. Et apparemment l'auteur va sonder les différentes façons de trouver son identité de femme, de mère, de fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle. Donc j'ai plutôt hâte de lire ce livre-là. J'ai vraiment vu de très très bons avis pour quand elle est sortie en grand format. Donc voilà, j'ai l'impression que l'auteur fait d'assez bons titres et il faudrait également que je me lise La Salle de bal avant d'acheter déjà ce titre-là pour voir si le style d'écriture me plaît. Je continue toujours à la même date, il y a Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna de Juliette Grimes, donc qui va sortir chez Pocket, donc en format poche. On va y suivre le destin de Stella qui va vivre apparemment jusqu'à ses 100 ans. Et c'est apparemment 100 ans d'une vie de femme, de fille, de mère, de sœur fâchée, d'immigrés et de rebelles. 100 ans de conditions féminines, de cicatrices et de secrets de famille entre deux continents. J'ai vu pas mal passer en grand format et ça me tente plutôt bien aussi. Ce sera pas une priorité d'achat celui-là, ça c'est sûr, même s'il sort en format poche, mais je me laisse dans ma wishlist parce que ça peut être pas mal. Et enfin la dernière sortie pour le 7 octobre, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian... J'ai mal écrit.
j'ai mal écrit, je vous mettrai la couverture, qui sort chez les éditions Pocket en format poche. Celui-là je l'ai vu pas mal passer en grand format également l'année dernière, il me semble qu'il est sorti chez Albin Michel. Du coup on est en Alabama en 1963 et apparemment on va retrouver le corps sans vie d'une jeune fillette noire qui va être retrouvée. La police ne va pas faire grand chose et sauf que voilà, il va y avoir d'autres fillettes qui vont être également portées disparues, des fillettes noires. Donc on va parler de ségrégation apparemment, du Ku Klux Klan et de l'assassinat de Kennedy. Donc si vous aimez ces thématiques là, je pense que ça peut vous plaire. Moi pareil, c'est une thématique que je lis pas forcément assez souvent mais qui m'intéresse bien, donc je me suis noté ce titre là. Ensuite on passe au 12 octobre, j'ai noté 2 titres de Charleston qui vont sortir en format poche et c'est les 2 titres que je vous disais tout à l'heure qui sont un peu dans la même veine que Un Noël sans fin de Christina Loren. C'est Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar et les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. C'est 2 titres qui étaient sortis l'année dernière justement pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de peut-être prendre quelques titres qui parlent un petit peu de Noël ou de cette ambiance là sans forcément être trop dans les comédies, vraiment les comédies de Noël parce que c'est pas trop mon truc, mais ces 2 auteurs là j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce que Sophie Jomain fait. Clarisse Sabar j'ai pas encore lu mais j'ai vu d'excellents avis sur tous ces titres et ça me tente énormément. Donc j'hésitais avec celui-là qui va sortir ou alors celui qui est sorti il y a très longtemps et qui a la couverture rouge aussi. Donc voilà, je me prendrai peut-être 1 ou 2 titres pour les vacances de Noël ou les vacances de fin d'année je pense, et du coup je suis assez contente que ça sort enfin en poche. Toujours le 12 octobre sort Queen of Hearts, le premier tome de Colleen Hawkes qui va sortir aux éditions Snag. Alors là on est dans un premier tome d'une série, je ne sais pas combien de tomes va comporter cette série, où apparemment on va reprendre le mythe d'Alice au pays des merveilles qui va être visité, avec notamment l'histoire de la reine de cœur. C'est pas forcément un univers qui m'attire plus que ça, mais j'attends de voir un petit peu les retours, les avis, tout ça, parce que c'est pas un univers qui m'attire plus que ça, mais je suis quand même intriguée. Le 13 octobre sort Là où brillent les étoiles de Nadia Hashimi, donc qui va sortir aux éditions Hauteville. On va suivre apparemment Sitara qui habitait à Kaboul et qui va devoir partir aux États-Unis, donc elle va devoir immigrer là-bas car toute sa famille a été tuée et des années plus tard elle va retourner justement sur les lieux du crime, essayer de retrouver un petit peu la vérité qui s'est passée pour savoir un petit peu ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc j'ai jamais lu cet auteur, je sais qu'il y a un titre d'elle qui est très connu, qui est apparemment hyper apprécié, qui pareil parle apparemment de Kaboul et de ses environs là-bas, donc voilà, c'est assez d'actualité on va dire. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il va sortir en plus avec une magnifique couverture. On passe au 14 octobre, là j'ai noté 2 titres. Le premier titre c'est un 3e tome, c'est The Bone Season, le tome 3 de Samantha Shannon qui va sortir aux éditions de Saxus. Je suis ravie parce que j'attends énormément cette suite. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga, j'adore en fait l'univers, j'adore l'héroïne, donc j'ai vraiment trop hâte de lire cette suite, et en plus j'adore la couverture, j'adore le violet, donc forcément je suis assez contente de la couverture proposée par de Saxus. Ensuite va sortir Été anglais, la saga des Casalets, tome 1 de Elizabeth Jane Howard qui va sortir chez Folio en format poche. Alors c'est une saga, je dirais que c'est un peu dans la même veine que La Villa aux Étoffes de ce que j'ai pu comprendre. On est en 1937 au Sussex où on va être dans la propriété de Home Place qui s'appelle la Duche. Apparemment il y a beaucoup d'intrigues familiales et il y a une grosse incertitude qui plane en fait à ce moment là au vu de l'année sur la nouvelle guerre qui va approcher. Donc voilà, je pense qu'on va suivre peut-être, je sais pas si on suit vraiment les domestiques ou si on va suivre les gens qui habitent là-bas, mais je sais pas, ça m'a fait penser un petit peu à la saga de la Villa aux Étoffes. D'ailleurs j'ai pas encore lu le premier tome, je me suis noté là le premier tome, ce sera pas du tout une priorité, je me le mets dans ma wishlist seulement, mais je suis assez contente que ça sort enfin en format poche parce que j'ai vu de très bons avis sur cette saga également. Il y a déjà 3 tomes je crois qui sont déjà parus en grand format.
Je passe ensuite au 15 octobre, là j'ai noté Three Dark Crowns, le tome 1 de Kendall Blake qui va sortir aux éditions Léa et je suis vraiment ravie, c'est de la fantasy young adulte où apparemment à chaque génération sur l'île de Fenburn, il va y avoir une série de triplés qui vont voir le jour. Là elles sont 3 héritières donc à la couronne et chacune détentrice d'une magie qui est très convoitée. Et la nuit où les sœurs atteignent 16 ans, la bataille commence et en gros elles vont devoir s'entretuer pour savoir qui va devenir la reine de cette île. Donc j'ai vraiment trop hâte, c'est une série que j'ai vu énormément passer en VO et du coup je suis vraiment ravie que ça sorte enfin en français. Et ensuite un tome 4 qui va sortir également le 15 octobre, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas qui est donc le tome 4 de la série Un palais d'épines et de roses. Vous avez les 3 premiers tomes, le petit tome compagnon qui fait un petit peu le pont entre le 3e et 4e. Et là c'est le tome 4 et je suis contente parce que j'ai pas vu d'infos comme quoi le livre a été divisé en 2. Comme ils ont l'habitude de faire chez la Martinière Jeunesse, avec les tomes notamment de Kéléana, tout ça. Donc je croise les doigts pour vraiment que l'info soit sûre et que vraiment on ait ce tome de bout en bout et qu'il soit vraiment pas divisé en 2. On n'a toujours pas le visuel du tome 4, je sais pas s'ils vont essayer de garder la même veine que ce qu'on a en français, parce que en VO c'est plus du tout pareil, donc on verra. On verra ce qu'ils font un petit peu pour la couverture, mais en tout cas c'est sûr et certain que je m'achèterai le 4e tome de cette saga. Le 21 octobre sort Au-delà des légendes de Laini Taylor qui va sortir aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est un grand format et c'est le 3e tome de La Marque des Anges, qui est une saga qui a connu pas mal de péripéties parce que les 2 premiers tomes étaient sortis en grand format il y a des années, je crois que c'était 2013-2014. Le 3e tome n'avait jamais été publié en grand format et là il est annoncé par Gallimard Jeunesse. Mais fin d'année dernière, je crois au début de cette année, le 1er tome est sorti en format poche, justement chez Gallimard. Et là ils nous sortent le 3e tome en grand format, je sais pas trop. Je sais, le 1er tome en plus est introuvable en format 9 en fait, donc je sais pas s'ils vont rééditer les 2 premiers tomes ou pas. J'ai pas vu d'infos passer. Donc voilà, je suis assez perplexe sur ce... Je suis contente que le 3e tome va sortir parce que du coup j'attendais de savoir un petit peu si le 3e tome allait être publié en français ou pas pour me lancer dans les formats poche moi personnellement. Donc on verra un petit peu s'il y a des annonces de Gallimard. Et enfin, il reste 2 titres. Toujours le 21 octobre sort Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, donc publié chez Pocket en format poche. Dans les années 2000, apparemment, on va suivre Vanessa qui a 15 ans et qui va tomber amoureuse de son professeur de littérature qui a 42 ans. Et cette relation va apparemment durer pas mal d'années. En 2017, ce même professeur est accusé d'abus sexuels et Vanessa va entendre un petit peu cette affaire et elle va commencer à avoir des doutes sur la relation qu'elle a eue des années plus tôt avec ce professeur. Se demander si elle était vraiment consentante ou pas, s'il a abusé de son statut ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai vu des avis un peu mitigés à sa sortie en grand format, mais j'avais vu de bons avis à sa sortie VO. Donc je sais pas trop, on verra si ça me tente bien ou pas, mais en tout cas je me le suis noté pour la sortie poche. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il sort le 28 octobre et c'est Le sang et la cendre de Jennifer Ellermantrout qui va sortir chez De Saxus. C'est le 1er tome d'une série, je sais pas combien de tomes comporte cette série. C'est de la fantasy adulte avec une part de romance comme d'habitude avec cet auteur. J'en sais pas plus, pour l'instant il n'y a pas encore le résumé qui a été annoncé, mais j'ai vu tellement de bons avis sur ce titre là. En plus de ça, j'ai déjà découvert pas mal de titres de cet auteur, j'aime beaucoup sa plume, c'est toujours hyper addictif. C'est des livres vraiment qui se lisent tout seuls, donc je pense que je me laisserai tenter. Donc voilà pour cette vidéo sortie pour le mois d'octobre. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez repéré d'autres sorties. J'espère du coup que vous avez pu découvrir des titres qui vont vous intéresser. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.